Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour découvrir ensemble les énergies de l'année 2026. Une année qui résonne en numérologie avec le numéro 1. Donc on est sur une année de désir, d'élan, de créativité, de liberté, de renouveau. Une année qui, j'espère, va nous redonner du peps, va nous redonner l'envie d'aller vers nos objectifs, de nous battre, de nous donner une seconde chance. Et une année porteuse de rêves et de beaux projets. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite avant tout la santé physique, la santé mentale, parce que ça, c'est important. C'est même la base de tout. Alors, comme tous les ans, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire. Vous pouvez également écouter votre ascendant et votre lunaire. C'est facultatif. Ça permet d'avoir une vue plus large. Ça permet de venir compléter, de venir confirmer les messages qui sont donnés dans votre signe solaire. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux si ça vous dit. Et par ailleurs, je vous mettrai en barre d'informations les noms des jeux que j'utilise. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille, le Rider-Waite. Je vais aussi utiliser mes oracles. Donc ici, vous avez le Mystic Pool, le Lumière d'étoiles. Et le troisième ici n'est pas le mien, c'est l'oracle Home Sweet Home de Romilou. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers sa chaîne si vous souhaitez vous le procurer. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très belle année. Merci pour vos j'aime, pour vos likes, pour votre fidélité. Tous les mois, je retrouve les mêmes noms, ça fait très plaisir. Merci aussi d'être resté pendant mon absence. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bienvenue les Capricornes, dans votre guidance, nous allons explorer ensemble les grandes lignes pour votre année 2026. Nous aurons ici les événements majeurs. Ensuite, nous irons voir par domaine et là, nous aurons le bilan de l'année. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est une année très intense, avec beaucoup d'émotions. On ressent même de la tension, on ressent une colère, des frustrations qui ont besoin de s'exprimer, d'être libérées. Et on voit qu'il va y avoir comme un éclatement, quelque chose qui va quelque part résonner fort, comme un éclair, comme un tonnerre, un orage, mais qui en même temps va vous libérer et va vous faire de la place pour quelque chose de très, comment dire, très nourrissant, très épanouissant, qui vous permet d'être vous-même et de vous réaliser pleinement, de prendre votre place, de récupérer votre pouvoir, votre place et votre capacité à créer la vie dont vous rêvez et vraiment à être vous-même. Donc c'est comme si vous aviez pu être enfermé dans un système, dans une relation, dans des situations qui vous maintenaient prisonnier. Et cette année, vous aurez à cœur finalement de dire stop, de poser des limites, de faire exploser la boîte la case, la prison dans laquelle on vous a enfermé pour être vraiment libre. Donc vous aurez une soif de liberté, d'authenticité, une soif aussi d'accomplir vos véritables désirs. Votre volonté sera forte et vous allez vraiment avoir cette capacité à vous libérer de tout ce qui vous enchaîne. Alors, il peut y avoir autant de démons à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, je dis démons parce que là, on a la carte du diable. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose en vous, comme des peurs, des croyances, mais on va travailler ici également sur ces phobies, sur ces addictions, sur ces comportements répétitifs, sur toutes les choses finalement qui nous enferment dans des conditionnements, mais aussi dans des instincts, j'agis sans forcément y mettre de la conscience, c'est plus fort que moi, etc. Il y a quelque chose qui est plus fort que vous, qui finalement, que vous pensiez plus fort que vous, que vous allez réussir à combattre. Donc vous allez combattre vos propres démons, mais aussi vous libérer d'un système qui, à l'extérieur, vous maintenait dans quelque chose de malsain. Parce qu'il pouvait y avoir comme une sorte de déséquilibre dans la relation, dans le lien, dans ce qui était donné et reçu. Donc quelque part, il y a une sorte de justice, de justesse, de rééquilibre, d'harmonie qui est remis au sein de quelque chose d'important pour vous. Parce que c'est quand même très significatif ici cette notion de colère, de dire stop, de limite à poser. Donc on aura envie vraiment de se libérer de ce qui nous enferme, de ce qui nous limite, à l'intérieur comme à l'extérieur. La colère, ça va être une messagère, elle va vous permettre de voir dans quelle situation, dans quelle relation, finalement, il y a besoin de réajustement.
Donc c'est important de la laisser s'exprimer, de ne pas la réprimer, parce qu'elle va être libératrice. Donc il peut y avoir des événements un peu coup de gueule, un peu ras-le-bol, un peu conflictuels, mais qui permettent de remettre les pendules à l'heure et qui sont libératrices. Ça peut nous dire ici qu'il y aura des événements, effectivement, peut-être d'un niveau, d'un point de vue collectif, qui puissent aussi vous mettre en réaction. Peut-être que parfois, on vous invitera à être à l'écoute justement de ces événements, être à l'écoute surtout de ce que vous ressentez face à ces événements, parce que ça peut être une manière pour vous de vous rediriger. Donc il y aura des événements, je pense, qui vont venir aussi vous déstabiliser, mais ça vous permettra de faire des choix, de prendre des décisions qui seront quand même assez importantes d'un point de vue des conséquences, mais qui vous permettront finalement de retrouver une certaine forme de liberté, d'aisance et de reprendre votre pouvoir là où vous l'avez laissé. Donc quelque chose va venir aussi vous réveiller là-dessus sur quel est le domaine où j'ai laissé mon pouvoir à quelqu'un d'autre, quel est le domaine où il y a eu peut-être des négligences, où ça nécessite davantage d'efforts, où quelque part je suis dans une certaine forme de passivité. Là, je reprends ça en main en fait. La carte de l'adversité, elle vous dit qu'effectivement, il y a comme une sorte d'affrontement, une sorte d'énergie face à vous qui viendra vous confronter, vous défier parfois, et ce sera important d'être bien dans la résistance et d'être sûr de vous, en fait, battez-vous en fait pour votre objectif, pour votre idéal, ne vous laissez pas faire. Ça peut être une carte qui vous invite aussi à ne pas avoir peur de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action, même si vous pouvez avoir ce sentiment que ça va pas être facile, il faut vraiment persévérer dans vos efforts, de ne pas se laisser décourager par une concurrence, par du jugement extérieur, ou par les aléas que la vie en 2026 va nous apporter à tous, hein, au niveau des événements collectifs. Donc se dire que bah oui, il y aura forcément des résistances dans mon énergie de concrétisation de ma volonté et de ma libération, mais il ne faut pas que je m'arrête au premier obstacle, il ne faut pas que je me laisse déstabiliser, il faut au contraire que je regarde mon adversaire droit dans les yeux et que je lui montre à quel point je suis déterminée. Donc ça peut être face à vous-même comme face à quelque chose d'extérieur, ça peut être très symbolique, cette idée d'être dans une planification, d'avoir une stratégie, d'avoir une vision de ce que vous voulez, d'être dans une logique des choses et peut-être un petit peu moins dans l'émotionnel pour ne pas se laisser happer justement par l'émotion, mais de s'en tenir aux faits, de s'en tenir à un plan, de s'en tenir à une rigueur intellectuelle, mais aussi à une rigueur dans la discipline, etc. Et avoir une vision sur le long terme pour bien s'accrocher quand il y aura des moments de découragement. Les noces magiques, ça nous parle d'union, c'est une carte très positive, ça nous parle d'un engagement envers vous-même, ça nous parle d'un engagement envers une personne, d'un contrat, d'une alliance, d'une union, d'amour aussi. Donc il est question ici de soutien, d'engagement, d'amour, mais aussi de confiance, de fiabilité, d'endurance, de résilience. Peut-être que pour certains, vous vous battez effectivement pour un projet de couple, même pour votre relation. Peut-être que pour certains, vous vous battez pour obtenir quelque chose de concret, on l'a vu avec un accord et un engagement. En tout cas, soyez sûrs de vous. Ça peut être aussi une énergie qui nous parle de compromis dans certaines situations, hein, parce qu'on y voit quand même beaucoup d'instabilité précédemment. Donc, cette énergie de compromis, de certains sacrifices, de certaines concessions à faire pour faire évoluer aussi une situation, mais des accords sont possibles. Donc il peut y avoir aussi quelque chose qui se règle et où on trouve des accords, on arrive à s'entendre. Hein. Mais en tout cas, ici, on y voit deux mains qui se tendent, donc ça peut être une sorte de réconciliation, ça peut être une sorte d'apaisement symbolique aussi. Hein. Derrière, on a quand même la magnifique carte du 9 de coupe qui nous parle de satisfaction, de contentement, d'apaisement, de réalisation d'un rêve, d'un vœu. Donc ici, clairement, on vous dit que vous allez cette année vous libérer, vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça peut être l'amour, ça peut être un projet, ça peut être professionnel, ça peut être financier, un idéal de vie,
Ça peut être trouver sa place, ça peut être faire un travail sur soi ici également, hein, se libérer, être dans un processus de développement personnel, hein. On l'a vu tout à l'heure, on parlait de l'ombre en soi, on peut parler de shadow work ici, on peut parler de vraiment de se libérer d'un passé, de blessures, d'addiction, etc. Reprendre sa liberté, retrouver son autonomie, hein, pour certains, ça peut être ça, hein. Ça peut être vraiment couper avec des schémas, couper même avec des relations, parce qu'on retrouve encore ici cette notion comment dire, de limite, de barrière, de protection. Donc, il peut y avoir aussi l'idée de couper avec des environnements malsains. Donc, on va voir comment ça va résonner dans la matière. Oula, on a notre diable qui s'envole. Alors le diable, c'est quand même une énergie aussi très positive dans le sens où c'est une énergie de désir et de passion. Donc, elle vous donne beaucoup d'énergie, hein, pour agir, pour tout ça. Et ça, je le ressentais vraiment. Vous avez vraiment très à cœur de manifester quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et vous en avez la possibilité, on l'a vu. Alors, waouh, c'est très beau. Vous voyez, ici, dans le domaine de la matière, vous avez un battleur. Alors, ça tombe bien, c'est l'énergie du 1. Nous serons en année 1. Donc, on est dans une énergie d'action, de proactivité, de talent, de don qu'on va mettre au service d'une cause. Le magicien, il vous invite à ça. Il vous invite à, vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous voulez le faire, allez-y. Donnez-vous les moyens d'apprendre, de commencer. Donnez-vous le droit à l'erreur, le droit d'essayer. Il y a quelque chose comme ça. Et là, on a la magie qui vous accompagne. Et ici, nous avons le livre, l'apprentissage. Donc, il y a effectivement des démarches, des formations, des reconversions, un nouveau projet, quelque chose qui appartient à votre magie personnelle. C'est comme si on vous disait, tu vas croire en toi, tu vas te faire confiance, parce que le diable, en soi, ça peut être aussi cette notion de « je me restreins ». Je me dévalorise, je ne crois pas en moi, je ne crois pas en mes talents, je procrastine, j'ai peur, etc. Ça peut être ça qu'on combat en fait. Et à un moment donné, on va se dire j'y vais, je fonce, je le fais. Ça peut être aussi bien sûr des restrictions à l'extérieur, mais ce qui est sûr, c'est que la magie ici, elle agit quand tout est aligné, quand vos idées, votre cœur et vos actions sont alignées, sont congruentes et que tout va dans la même direction pour aller vers la réalisation de votre objectif. Donc pour moi ici clairement on a des reconversions, on a des formations, on a des diplômes, on a des démarches, des contrats. On a cette notion d'apprendre, de commencer, de se laisser le droit à l'erreur et de laisser la magie aussi opérer parce qu'il y a un côté très, comment dire, synchronicité, signe de la vie, opportunité, chance, coup de chance. Donc c'est une année très intense, je vous l'avais dit au début, on sentait cette dynamique et là on le ressent aussi avec la magie. Donc une année où vous allez réaliser quelque chose de magique qui vous est propre, vous allez vous donner cette chance-là, la vie vous accompagne et vous allez réaliser votre projet. Si ça concerne quelque chose d'un peu plus administratif et juridique, quelque part il y a comme la résolution, comme d'un coup de baguette. C'est comme s'il y avait une sorte de facilité, ça peut être un accord, un verdict qui va en votre faveur et qui vous donne un feu vert. Alors, dans les amours et les relations, vous avez donc listen, écoute, la reine de denier et la créativité. Alors, c'est une belle énergie aussi, hein. On voit qu'on peut se réinventer son couple, changer les choses, avoir un regard tourné vers l'autre avec beaucoup plus d'amour et d'attention, de générosité. Donc on sent ici une énergie de confort, de sécurité, d'alliance, effectivement. On voit de la profondeur dans ce qu'on ressent et dans ce qu'on donne aux autres. Donc que ce soit en amour, comme en amitié, comme avec ses proches, on a une énergie ici de réciprocité, de partage, de service rendu, de soutien, de solidarité. On est à l'écoute de l'autre et ça me parle d'intimité, de douceur. Si on était sur un couple ici qui a traversé des difficultés, on va trouver le moyen de redonner davantage de stabilité à cette relation, d'être davantage dans les petites attentions, dans l'entraide, dans ce dont véritablement chacun a besoin, avec un espace ici de confiance qui permet d'être soi, sans jugement. Concrètement, il peut y avoir aussi effectivement la création de quelque chose, donc un enfant, un foyer, un projet à deux, quelque chose qui construit.
On y voit aussi une énergie où on se réinvente, où on va mettre davantage de spontanéité, avec des petites surprises, avec quelque chose qui vient aussi combattre la routine, l'ennui au sein de la relation. On va être attentif à l'autre, on va être attentif à soi, on va nourrir les deux entités du couple pour que chacun puisse trouver sa place et qu'il n'y en ait pas un qui soit mis sur un piédestal au profit de l'autre, etc. Et que tout soit juste. Ça peut nous parler aussi d'une énergie assez surprenante. Donc il peut y avoir pour les célibataires par exemple une relation une nouvelle relation avec une personne qui soit différente de vos attentes ou des personnes que vous côtoyez habituellement, et quelqu'un de très surprenant, quelqu'un de très enrichissant. On voit ici quelqu'un d'original qui vous apporte un autre regard sur l'amour et sur la relation et qui vous fasse vous sentir en sécurité. Et ça, c'est vraiment la quête de l'année 2026 pour vous dans le relationnel, c'est ça, c'est le sentiment de confiance et de sécurité, se dire je me sens comme à la maison avec cette personne, avec ce sentiment de se connaître déjà, de pouvoir tout se dire, tout partager, de pouvoir être soi-même. Parce qu'on y sent ici quelque part une envie d'être soi, de vraiment de pouvoir se libérer aussi de ce qu'on n'est pas, et sans avoir peur du rejet, sans avoir peur de déplaire, etc. Et là, au contraire, c'est vraiment un espace de confiance qui s'ouvre et c'est très très beau. Alors la finalité, amusez-vous. Cette année, c'est vraiment ça. Amusez-vous. On a l'année de la récolte aussi. Ok. Alors vous avez une carte en plus parce que d'habitude c'est vrai que je ne mets pas cette carte là pour la finalité, mais c'est pas grave. Vous avez cette carte en plus qui vient couronner quelque part notre 9 de coupe, qui vient vous dire que vos efforts seront récompensés. Vous vous battez pour quelque chose, vous êtes en quête, vous êtes en train de faire des efforts, de mener quelque chose ici à bien, et bien voilà, la récolte est là et vous allez pouvoir la savourer. Donc on voit que c'est quand même une année qui vient couronner un processus, des efforts, quelque chose qui a été mis en place pour lequel voilà, il y a eu quand même du travail, du temps, de l'amour qui ont été mis en place, et aujourd'hui ça va venir quelque part comme un couronnement pour vous. Il y a un accomplissement, il y a un accomplissement personnel. Il y a aussi la notion d'un apaisement. Donc quelque part, quelque chose va venir s'apaiser. Et on voit qu'à la fin de l'année, vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles parce que vous aurez accompli quelque chose, vous serez beaucoup plus en paix. Donc pour moi, il va y avoir quelque chose qui est de l'ordre d'un conflit ou d'une instabilité qui sera réglé. Et c'est quelque chose qui va aussi vous apporter beaucoup d'apaisement en vous. Donc vous allez régler quelque chose qui vous préoccupait beaucoup, mais peut-être quelque chose, comme on l'a vu, de très intérieur. Vous libérez d'une colère, vous libérez d'une blessure, vous libérez de quelque chose qui vous tourmentait. À la fin de l'année, vous allez pouvoir être satisfait de tout ce que vous avez pu traverser. Il y a comme un sentiment de reconnaissance, de satisfaction aussi de soi. Et vous allez pouvoir profiter de tout ce que vous avez compris. Vous aurez l'esprit à la fête, à la légèreté, à la reconnaissance, à la gratitude, avec un sentiment de fierté, de bonheur et d'amour finalement, avec cette envie de partager avec les autres ce que vous avez construit. Donc c'est très beau la finalité de votre année. C'est comme si on vous dit aussi que vous pourrez enfin vous récompenser, c'est-à-dire dans le sens de profiter de ce que vous avez, profiter de bons moments, vous reposer, pouvoir un petit peu lâcher peut-être la pression après de grandes ambitions et les grands projets que vous avez menés sur l'année. Et puis, on vous dit ici, la vie est belle. Maintenant, laisse ça de passer, si vous voulez, laisse tes problèmes, laisse ton passé derrière toi, les difficultés, et prends finalement le temps davantage de vivre, d'être dans l'instant. Laisse tout ce qui te pèse et libère-toi, libère ton mental de trop de préoccupations. Tu l'as mérité. Tu as mérité finalement ce bonheur et cette paix que tu as construit.
Alors, les conseils, le déni, refuser de voir ou d'accepter la réalité. Je pense que ça, c'est une énergie qui, de toute façon, vous allez travailler parce qu'avec le diable, vous serez obligé de voir ce qui ne va pas. Donc, refuser de voir ou d'accepter la réalité, pour moi, le déni, c'est ce que vous allez combattre. Vous allez vraiment chercher l'authenticité et la vérité. Hein, ça, on l'avait vu déjà ici. Alors, un petit message de fin. Le verbe créateur. Tes mots sont comme des graines invisibles semées ici et là qui fleurissent toujours après ton passage. Sois attentif à ta parole, qu'elle reflète les fleurs que tu veux voir s'épanouir dans ta vie. Utilise les mots pour transformer ce que tu vis. Votre manière de parler sera importante. On dit que le verbe est créateur, c'est ce que vous dit aussi le battleur, l'essence même de vos pensées. Donc ça va être important de voir comment vous parlez à vous-même. Ça, on en revient ici peut-être au déni et au diable, qui nous parle de comportement vis-à-vis de vous-même, de comment dire, d'auto-sabotage peut-être aussi, d'un manque de confiance en soi, quelque chose qui vous nuit. Et là, c'est quelque chose que vous allez finalement libérer. Donc soyez attentif aux mots que vous utilisez envers vous-même, envers les autres aussi. De manière générale, votre manière de penser et de parler sera importante parce que ça va vous permettre finalement de donner une direction à votre créativité, de donner un sens réel à ce que vous manifestez. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.